Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 1er novembre. Alors fin de mois, il est temps de faire un bilan sur le journalier, l'hebdomadaire, mais également le mensuel. Avant d'attaquer cela, rappel sur le calendrier économique, demain 2 heures du matin, le PMI manufacturier en Chine. Très important, 7h30, la conférence de presse de la BOJ avec son rapport au Japon. Donc ça, c'est une grosse information avant d'attaquer la zone euro. Et l'après-midi, aux US, on aura le PMI manufacturier. Voilà tout ce qu'il faut retenir. Alors, le petit retour sur la formation qui a eu lieu le samedi 29 octobre, ça s'est très bien passé. Je tiens à remercier les gens qui étaient présents à cette formation et probablement pour décembre, je prévois une nouvelle formation. Alors peut-être le 3 décembre, je vous donnerai plus de précisions. En attendant, si vous êtes intéressé par cette date, le 3 donc décembre à Marseille, merci de m'envoyer un mail à lecontactboursier@gmail.com. Maintenant, on passe à l'analyse technique du CAC 40. Alors, on va commencer, pour bien faire, on va commencer par le mensuel. Tout de suite le mensuel, alors je vais enlever ça puisque voilà. Alors le mensuel, alors on est ici, je vais faire un zoom maximal. Vous voyez qu'on a préservé la moyenne mobile 10, donc qui était à 4486, on l'a préservé. Donc logiquement, et vous le voyez déjà, les courbes commencent de s'inverser, on commence de remonter sensiblement. Regardez les histogrammes au niveau de la MACD, elles sont en train de décroître. Donc comme je le disais en formation, on est en train d'accélérer, de repartir à la hausse. Le stochastique a pris le pas déjà et part à la hausse. Donc il semblerait qu'on se dirige vers ces fameux 4610 points qui correspondraient à cette moyenne mobile 20. Voilà ce que l'on peut dire en mensuel. Maintenant, je vais passer en hebdomadaire. Alors, hebdomadaire, je fais un zoom, c'est un petit peu plus clair déjà. On voit toujours la difficulté que nous avons eue toute cette semaine. On a réussi à préserver donc déjà la semaine dernière les 4504. Donc ça c'était important, il fallait absolument les préserver pour tenter d'attaquer cette semaine-ci, donc cette bougie-là, les 4556. Donc ça c'est important. On voit qu'on a latéralisé, c'est ce que je vous avais dit, on va latéraliser puisqu'on s'est trop éloigné de la moyenne mobile 10. Donc on latéralise et on attend que celle-ci nous rejoigne. Donc regardez, elle est bien montée depuis 2 semaines puisque elle était à 4460, actuellement elle est 4476, donc elle est bien remontée, on se rapproche dessus. Il y a un support aussi que l'on voit, donc c'est la fourchette d'Andrews, le bas de cette fourchette. Donc on peut s'appuyer également dessus. Et ce support 4504 qui devient de plus en plus solide. Donc de ce fait, les supports se rapprochent, donc il y a moins de crainte de redescendre pour rebondir ensuite. Voilà, donc ça c'est un point qu'il faut regarder. Au niveau de la MACD, on est toujours orienté à la hausse. Et au niveau du stochastique, ça reste tout à fait neutre. On ne peut vraiment rien en tirer dessus. Donc ce qu'il va falloir faire cette semaine, c'est si l'on dépasse les 4556, à ce moment-là, on ouvre une voie en direction de la médiane qui sera, elle, à 4621 et par extension venir chercher le haut de cette boule G que l'on retrouve à 4659. Petite extension, cerise sur le gâteau, 4730 à la borne maximale que l'on pourrait avoir en cas d'extrême bonne nouvelle. Voilà. Ça, c'est pour le côté positif. Côté négatif maintenant, si on enfonce 4504, à ce moment-là, appuie sur 4477 qui correspond à la moyenne mobile 10 et sur enfoncement, le PTI qui lui était remonté à 4439. Maintenant, vous ne savez plus, vous savez ce que c'est que le PTI pour ceux qui sont venus, donc faites attention à ce point-là. Je passe maintenant en journalier et je zoome un peu. Vous voyez, on est venu une nouvelle fois de plus consolider, chercher un appui solide sur les 4499, c'est-à-dire donc la moyenne mobile 20. Elle a été rattrapée, on a préservé le seuil psychologique. Ici, on tente de dépasser les 4517. L'idéal, les 4518, pardon, l'idéal c'est de passer au-dessus, d'affirmer un mouvement haussier, puisqu'elle correspond à la moyenne mobile 10. Si on dépasse ce niveau-là, à ce moment-là, on ouvre une voie
sur le haut de la Bollinger qui elle se trouve à 4576. Sur extension, on a cette médiane qui nous attend à 4612 points. Maintenant, si l'on clôture sous cette moyenne mobile 10, on va avoir ce mini range, et ça c'est dangereux parce que lorsqu'on a deux moyennes mobiles qui sont très serrées, une fois qu'on en franchit une, on peut avoir une accélération brutale dans un sens comme dans l'autre. Donc attention à bien veiller de préserver les 4499, sinon en cas de dérapage, on irait chercher donc les 4468 et les 4439 qui correspondent au PTI journalier. Voilà. Donc, par contre, et ça c'est dangereux, regardez au niveau de la MACD, elle est en train de piquer du nez. Donc, plutôt quelque chose de négatif. Le stochastique, lui, donne quelque chose de négatif. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est ne pas enfoncer les 4499 et surtout, et là je dois repasser en hebdomadaire, surtout préserver les 4476. Ça sera très important pour le mouvement journalier. Donc petit pic, dans l'idéal, petit pic 4476 pour reprendre position à la hausse, ça ce serait l'idéal, et puis repartir en direction des points hauts proposés. Donc globalement, ce sera plus de l'achat sur repli que de la continuité. Voilà, je vous ai tout dit pour ce soir, je vous souhaite une très bonne soirée, au revoir.